Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique Lyonnais, débrief de la qualification de l'OL face à Pontarlier, 3-0, 4 à la suite, comme aurait dit l'ami Julien Lepers dans Question pour un champion. 4 victoires de suite pour l'Olympique Lyonnais, 4 clean sheets de suite. Alors bon, parmi les 4 matchs, c'était pas forcément le plus difficile, un match. Je dirais qu'il y a eu un scénario exactement tel qu'on pouvait l'attendre, c'est-à-dire une équipe de Pontarlier extrêmement regroupée, donc une difficulté à ouvrir le score. L'OL finalement y parvient à la 44e minute. Et derrière, évidemment, un certain sentiment d'abattement de la part des amateurs. En plus, l'OL a la bonne idée de doubler et tripler le score en tout début de deuxième mi-temps et ensuite à gérer tranquillement jusqu'à la fin du match. Nos amis de Pontarlier étaient quand même assez rôtis, déjà démoralisés d'être menés et en plus rôtis physiquement. Mais ce genre de match, évidemment, il faut les gagner. On a vu par exemple que Marseille ne s'est imposé que 1-0 à Thionville. C'est pas forcément meilleur que Pontarlier. Et eh bien écoutez, le travail est fait. Tranquillement avec quand même quelques petites curiosités parce que vu les absents, eh bien certains joueurs avaient l'opportunité de se mettre en valeur. On va voir avec les notes que j'ai prises sur certains joueurs que ceux qui ont joué alors qu'ils ne jouent pas forcément habituellement n'ont pas été totalement convaincants, c'est le moins qu'on puisse dire. Et finalement on s'impose tranquillement sans suer. Même si en première mi-temps, évidemment, tant qu'on n'avait pas marqué, on était quand même un petit peu en galère. Bon, sur ce type de match, on n'a pas un maximum de statistiques, c'est le moins qu'on puisse dire, mais vous voyez quand même qu'on a l'attaque momentum, donc nous sommes en bleu, donc vous voyez, on va dire, on n'a pas tellement transpiré, vous voyez les 3 buts très regroupés. Je tiens à signaler d'ailleurs que ma femme avait trouvé le score final, donc bravo à elle. Et un début de match, on va dire de reprise pour l'OL, et puis une fin de match en chausson. Mais on va regarder évidemment les performances individuelles des joueurs qui avaient l'occasion de se relancer à l'occasion de ce match, et que au final, il y a pas grand-chose de très positif à dire sur ces joueurs. Pour l'anecdote, j'avais publié dans l'onglet communauté la composition telle qu'annoncée par France 3. Donc déjà, très rapidement, on a vu qu'on partait sur un 4-3-3, mais France 3, eux, nous annoncent un 3-4-3. Alors déjà, un peu n'importe quoi, puisque vous jouez avec seulement 2 défenseurs centraux, donc je vois pas comment on peut jouer en 3-4-3. Et alors, pour essayer de faire rentrer leur 3-4-3 dans la bonne boîte, et là, ils nous mettent Koumbedi. Et oui, Koumbedi en défense centrale entre Kaletachar et O'Brien. Donc vraiment n'importe quoi. Je sais pas sur quelle chaîne vous avez regardé le match, mais si c'était sur France 3, vous avez dû être affligé par le niveau des commentaires. Alors si j'avais des doutes sur ma capacité à commenter les matchs, je peux vous dire que maintenant je n'en ai plus. Parce que quand je vois ce que fait France 3, je me dis que... j'ai pas grand chose à leur envier, c'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, c'était du grand n'importe quoi, mais à la limite, nous on s'en fout. De temps en temps, ils nous ont fait marrer avec leurs commentaires pathétiques, mais fait rire ou affliger. Donc on a regardé de près les prestations notamment de Saël Koumbedi et Diego Moreira, qui sont 2 joueurs qui n'ont pas l'habitude d'être titulaires. Maitland Niles également. Et c'était une belle occasion pour eux de se montrer. Et ce qu'il faut dire, c'est que le paradoxe, c'est que l'un des plus beaux buts du match, parce qu'il y a quand même eu des beaux buts dans ce match, l'un des plus beaux buts du match, c'est une très bonne passe de Koumbedi et une reprise impressionnante de volée de Maitland Niles. Mais au-delà de ça, si on veut bien regarder leur match, il n'y a franchement pas de quoi s'enflammer. Koumbedi en difficulté face à un fromager, Renaudin. Fromager, c'est son métier, Renaudin, c'est son nom. Donc un joueur de 5e division qui met Koumbedi à l'amende, en première mi-temps. Après, évidemment, il est un peu logique que les professionnels prennent le dessus, on va dire, physiquement sur la longueur d'un match, surtout quand vous êtes mené 3-0.
Mais Koumbedi, extrêmement inquiétant, toujours bouffé dans les 1 contre 1. Enfin, ce joueur est vraiment inquiétant, je ne sais pas ce qu'on va en faire. Bon, Moreira, lui, je dirais volontaire. Malheureusement pour lui, il offre un but qui aurait pu être le premier but à Ryan Cherki sur un très bon centre, reprise de volée de Ryan Cherki, annulé par le juge de ligne et puis ensuite l'arbitre central, qui considère que Lacazette, en position de hors-jeu, gênait la visibilité du gardien. Bon, je trouve cette décision extrêmement discutable parce que la balle arrive tellement vite que le gardien n'a pas le temps de bouger et qu'il voit le ballon arriver ou pas, franchement ça change rien. Bon, en tout cas c'était la décision de l'arbitre. Donc Moreira, oui volontaire, mais bon très très brouillon en attaque. Hein. Bon, il a pas été flamboyant notre ami Moreira. Maitland-Niles. Première mi-temps très très compliqué, incapable de tenir le ballon, il a tenté des dribbles, tous ratés, enfin vraiment il faisait n'importe quoi. Moi je l'ai trouvé moins présent physiquement que lors de son match notamment à Monaco. Donc je me demande si le match de Monaco n'était pas une hirondelle qui pour le coup ne fait pas le printemps. Donc je sais pas, bon Maitland-Niles, alors il a fini en jouant numéro 9 pour remplacer Lacazette, bon c'était un peu n'importe quoi. Ce que je regrette quand même par rapport à la composition de départ, c'est que Pierre Sage n'ait pas convoqué des joueurs offensifs de l'académie. Alors j'avoue que je ne les connais pas très bien, mais je crois qu'il y a le jeune Perret qui met quand même des buts en réserve, donc je trouve que ça aurait vraiment été l'occasion de lui donner 15-20 minutes, une expérience formidable pour lui. Mais Pierre Sage a quand même tenu à saluer Rémi Rioux, qui va sans doute quitter l'Olympique Lyonnais bientôt. On l'annonce du côté du Paris FC, et donc il est rentré pour les 5 dernières minutes en remplacement d'Anthony Lopez. On va dire qu'on a été très très étonnés, parce que même si Rioux s'en va, je vois pas trop le projet. D'autant qu'il n'a même pas touché un seul ballon. D'ailleurs, Pierre Sage en a rigolé en disant que ses coéquipiers n'avaient pas visiblement voulu lui donner la balle. En tout cas, bon, on va dire un truc un peu gadget. Moi, j'aurais préféré qu'on fasse descendre 1 ou 2 jeunes et qu'on leur donne une certaine expérience. Alors, 2 jeunes ont joué quand même, hein, Mamadou Sarr, bon, qui a pas eu grand-chose à faire puisque on n'a pas vraiment été mis en difficulté dans ce match. Et bien sûr, Diawara, qui a les joueurs avaient un peu cessé de jouer, donc il n'a pas vraiment pu se mettre en évidence. Moi, je l'aurais bien titularisé quand même. Je trouve que ça aurait été sympa parce que lui, il a cette capacité de projection qui est très intéressante. Bon, ça a été les choix du coach. Quand un coach vient d'enchaîner 4 victoires de suite sans prendre de but, alors qu'avant ça, on ne gagnait pas et on prenait 2 buts par match, évidemment, on ne va pas critiquer Pierre Sage, mais bon, il y a 2-3 petites choses que j'aurais aimé soient faites différemment, mais c'est pas non plus gravissime. Alors tout de même pour moi l'homme du match ça a été Ryan Cherki, donc j'ai expliqué le but qui lui a été refusé à mon avis de manière excessive, et peut-être 2 ou 3 minutes plus tard il marque avec un très bon jeu à 2 avec Lacazette. Le gardien n'est pas flamboyant sur l'action. Mais bon, écoutez, Ryan, il score, c'est lui qui débloque la situation. Il a vraiment été virevoltant en première mi-temps, plus brouillon en deuxième mi-temps, mais bon, faut bien dire qu'après le 3e but, on va dire tout le monde avait remballé les Gaules, et on attendait tranquillement la fin du match. D'ailleurs, je crois même que l'arbitre n'a donné quasiment rien en temps additionnel. L'affaire était pliée, les joueurs de Pontarlier étaient rôtis, et nous, on attendait d'aller à la douche. Donc, écoutez, un match plutôt bon de Ryan Cherki qui débloque la situation. Alors, on notera quand même la présence de John Textor, qui était pas forcément obligé de venir pour un match de Coupe de France face à une équipe de 5e division, hein, ça m'aurait pas choqué. Et en fait, il s'est montré très présent, très proche des supporters. On voit qu'il est venu trinquer avec eux. Il y a même, je crois, des supporters qui lui ont donné un autocollant à coller sur les grillages de Pontarlier, chose qu'il a faite en disant chut, faut pas le dire. Donc il était là, faut le saluer. Bon,
Franchement, moi j'aurais pas été choqué cette fois qu'il ne soit pas là. Donc bravo à lui d'être venu, parce que quand même venir des États-Unis ou de Rio, on sait jamais trop où il est, jusqu'à Besançon pour voir un match qui était quand même un peu plié d'avance. Je critique souvent Textor, mais sur ce coup-là, je ne vais rien dire. D'ailleurs, peut-être va-t-il prendre la parole, notamment pour présenter les recrues brésiliennes. Vous avez remarqué que cette saison, aucune recrue n'a été présentée à la presse, ce qui à mon avis est quand même un peu dommage, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Donc bravo à Textor d'avoir fait le déplacement. Alors une petite info qui vient confirmer les vidéos récentes, notamment sur le dossier David Carmo, puisque on nous confirme que les décisions sont très avancées avec le joueur, que le joueur est d'accord pour venir à l'Olympique Lyonnais. Alors certains font remarquer, ils ont tout à fait raison, que c'est quand même pas le défenseur central le poste où on a besoin le plus de monde, puisque avec David Carmo et Adrielson, on va se retrouver avec quasiment 7 défenseurs centraux, puisqu'on a donc Carmo s'il arrive, on a Adrielson, on a Lovren, on a Kaletachar, on a O'Brien, on a Mamadou Sarr et on a Diomandé. Donc 7 joueurs. Alors Diomandé va sans doute partir, je pense qu'il serait raisonnable de prêter Mamadou Sarr. Et est-ce que ça veut dire qu'un Lovren ou un Kaletachar verrait son prêt cassé, mais il faut que lui soit d'accord et que Southampton soit d'accord également. Quant à Lovren, nous trouver une porte de sortie, ce serait quand même inespéré vu son salaire. Mais en tout cas, sachez que la piste David Carmo avance. Alors je sais que j'ai pas vu la vidéo, mais beaucoup m'en ont parlé dans les commentaires, que Julien Le Guen a fait une vidéo sur ce joueur en invitant, si j'ai bien compris, quelqu'un qui connaît bien le championnat portugais et qui a massacré David Carmo. Moi je ne sais pas, je ne le connais pas, donc je ne vais pas en dire plus, mais bon, en tout cas, il n'est pas accueilli à bras ouverts, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque dans les commentaires, vous avez été très marqué par cette vidéo de Julien Le Guen. Je ne sais pas si c'est vrai, si c'est exagéré. Je pense quand même que la cellule de recrutement, en tout cas je l'espère, c'est ce qu'elle fait en allant chercher ce joueur. Mais donc c'est une piste qui avance. Alors après ces petites digressions sur Textor et Carmo, on va regarder quelques petites stats. Ansley Maitland Niles a perdu 75% de ses duels à la pause. Donc en première mi-temps, 6 duels perdus sur 8. Mais il a fait une première mi-temps vraiment catastrophique. Ryan Cherki en Coupe de France, 12 matchs, 8 buts, 3 passes D. Donc s'il nous faisait ça en championnat, croyez-moi, on serait très content d'avoir Ryan Cherki dans notre équipe. Ansley Maitland Niles, donc, qui a mis un très beau but, n'avait plus marqué en match officiel depuis le 30 octobre 2019 contre Liverpool sur une passe de Mesut Ozil. Ozil, vous vous rendez compte, ça fait quand même longtemps qu'on n'en a plus entendu parler. Alexandre Lacazette, lui, donc merci à DataOL pour toutes ses stats, depuis son retour au club, donc en 1 an et demi, 46 buts et passes décisives. 46 buts et passes décisives, sachant qu'il fait un début de saison jusqu'à Toulouse dégueulasse. Donc quand même, ça mérite d'être souligné. Première passe décisive de Tolisso depuis le début de la saison. Bon, ça, c'est pas très glorieux. À la pause, les XG 0-1 pour Pontarlier, 0-91 pour nous. On mène 1-0. Donc, pour le coup, nos statistiques d'XG confirment totalement le score, ou l'inverse. Vous le prenez dans le sens que vous voulez. Et aussi, première passe décisive de Lacazette, donc pour Ryan Cherki. Donc bon, un match, un match de début d'année 2024, reprise tranquille. Maintenant, évidemment, on va se tourner vers le championnat en attendant le tirage au sort des 16e de finale. Tout en constatant, j'avais fait une vidéo il y a déjà quelques jours où je trouvais qu'on avançait pas très vite sur les pistes offensives lors du mercato. On est le dimanche 7, donc à une semaine exactement du match au Havre, que je ferai en live d'ailleurs. Pour le moment, pas de nouvelles. Les plus optimistes diront, mais il reste encore une semaine. Oui, mais bon,
il est temps quand même que ça bouge, hein, parce que si vous avez des gars qui arrivent 3 jours avant le match, déjà faut réussir à les qualifier pour le Havre, et puis trouver des automatismes avec des joueurs qui sont arrivés depuis 3 jours. Déjà qu'on a des joueurs qui sont arrivés depuis 6 mois, on trouve aucun automatisme. Bon, alors on a trouvé des automatismes dans ce match-là face à Pontarlier, je parle de la Ligue 1. Donc je trouve quand même le timing du mercato discutable, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du match. Qu'est-ce que vous pensez également du mercato offensif quand même qui pour le moment patine pas mal. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous voulez me faire plaisir, abonnez-vous puisqu'il me manque 5 abonnés pour arriver à 2600. Donc ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites le pas. C'est juste un clic. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.